Frédéric Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger, ancien ministre. Vous êtes aussi président de Nouveaux Horizons. C'est un think tank axé sur le chômage. On en parlera d'ailleurs du chômage dans un instant. Frédéric Lefebvre, Manuel Valls a de nouveau défendu hier le projet d'élargir la déchéance de nationalité aux binationaux nés français condamnés pour terrorisme, faut-il le rappeler, s'en prenant aux amalgames et aux arguments infondés qui renforcent selon lui la propagande du Front National et les cercles identitaires. Le PS est en train de se déchirer. Écoutez, on est face à ce que sait produire la société française, c'est-à-dire un débat absolument sans intérêt, inventé de toutes pièces, qui n'a aucun sens et qui est fait de posture. Sur cette question de la déchéance de nationalité, j'ai d'ailleurs écrit une tribune dans laquelle j'essaye d'expliquer que ce dispositif, y compris d'ailleurs qui sur le principe, selon certains, remettrait le droit du sol en question, existe déjà dans notre droit, à l'article 23-7 du Code civil, et simplement, il n'est pas applicable en l'état aux terroristes qui interviennent sur notre sol. Mais il s'agit bien, à partir du moment où l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme est respecté, c'est-à-dire où on ne fait pas un apatride, mais dans le cas de binationaux, de la possibilité de déchoir un Français de sa nationalité. Donc, ce débat, en réalité, il est la suite des élections régionales, avec le constat d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, à gauche notamment, mais à droite aussi, qu'il faut, pour combattre le Front National, raviver le clivage droite-gauche. C'est-à-dire, vous l'avez compris, le raviver de manière artificielle. C'est d'ailleurs le même Benoît Hamon qui, dans le JDD, annonçait le premier qui refuserait de voter cette déchéance de nationalité parce que, soi-disant, ce serait une mesure Front National, qui disait au lendemain des élections régionales qu'il fallait justement raviver ce clivage droite-gauche. De la même façon, à droite, on a un débat sur la suppression de la binationalité, ce qui, d'ailleurs, ne veut stricto sensu, sur le plan juridique, rien dire. Et donc, on est vraiment dans une société française qui, depuis 3 jours, passe son temps, met son énergie à faire des polémiques sur un sujet qui n'en est pas un. Oui, en fait, selon vous, il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles, clairement. Mais c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on est typiquement dans le cirque grotesque du vieux logiciel droite-gauche qui est usé, qui est dépassé, et qui est en train de se déployer devant nous depuis quelques jours. Ça veut dire que nos politiques n'ont rien compris de ce qui s'est passé, notamment au premier tour des régionales, avec ce coup de tonnerre, et notamment au second tour aussi, puisque le Front National est en tête. Il obtient une majorité de voix, même s'il n'a pas décroché de région. Nos députés, nos hommes politiques n'ont toujours rien compris à l'appel des Français. C'est exactement ce que je pense. Quand vous additionnez sur 45 millions d'électeurs, 30 millions d'électeurs, c'est-à-dire les 2 tiers, 30 millions d'électeurs, qui soit ont voté pour le Front National, soit se sont abstenus, soit ont voté blanc, c'est-à-dire, en d'autres termes, on fait un bras d'honneur au système politique droite-gauche. Eh bien, quand vous avez ce résultat, soit vous en tirez la conclusion, ce qui est défendu par, en l'occurrence dans ma famille politique, Nicolas Sarkozy, ou je le disais par Benoît Hamon à gauche, soit vous en tirez la conclusion qu'il faut raviver le clivage droite-gauche, qu'il faut recréer des postures artificielles, que c'est le moyen de combattre le FN, soit vous en considérez comme moi, qu'il faut changer d'attitude, qu'il faut inventer, dessiner une nouvelle identité politique, qu'il faut faire de la priorité pour les Français qu'est le chômage, la priorité des hommes et des femmes politiques. Je réclame donc un Grenelle de l'emploi, qu'il faut s'additionner, je le réclame, je le rappelle, depuis bientôt 1 an, qu'il faut s'additionner, que sur un certain nombre de mesures, nous sommes parfaitement capables de nous mettre d'accord, que c'est la priorité des priorités. Oui, mais vous en convenez avec moi, Frédéric Lefebvre, dès qu'il s'agit d'en parler, de suite, ça implose. Oui, on n'y arrivera jamais en France, en fait. Alors, sauf que je veux quand même vous souligner ce qui est un élément d'espoir pour moi, que quand j'avais voté le pacte de responsabilité pour les mêmes raisons, j'étais seul député UMP à l'époque, puisque ma famille politique s'appelait l'UMP à l'époque, qu'ensuite, quand j'ai voté la loi Macron, nous étions une trentaine républicains et centristes,
et que, à la suite des élections régionales, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Jean-Pierre Raffarin, par exemple, qui demandait et qui relayait cette demande de Grenelle de l'emploi, même s'il avait dit d'autres mots que je fais depuis des mois. J'ai écouté Xavier Bertrand, j'ai écouté Christian Estrosi, qui ont été confrontés à la réalité du terrain pendant ces élections, et donc ça bouge. Heureusement, ça bouge. J'ai vu beaucoup de mes collègues parlementaires après ces élections régionales. Je parle des députés dits de base. Ça bouge. Le seul vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques ne veulent pas bouger. Pas plus ma famille politique que le Parti socialiste. Oui, parce que si le PS se déchire, on voit bien que chez les Républicains, certains s'interrogent. Sur les 415 députés sénateurs, les Républicains, certains ne risquent de pas voter le texte. Ce serait une posture absolument stupide. Je le dis avec force. J'ai entendu que le président de mon groupe disait « nous allons attendre, nous définirons notre position », mais tout ça n'a aucun sens. On connaît parfaitement le dispositif qui a été présenté par le président de la République. On sait qu'il est aujourd'hui une adaptation nécessaire par rapport à notre droit. On sait qu'il ne remet en cause absolument aucun des principes de fonctionnement de notre République. Je le disais, je renvoie tous ceux qui le prétendent à cet article 23-7. Et donc, aujourd'hui, on est dans la posture. Donc, je le dis, moi, je le voterai, évidemment. J'appelle les élus de ma famille politique à le voter et à cesser sur une question comme ça de faire de la politique politicienne. Et passons tous à autre chose, passons tous au sujet majeur, prioritaire qu'est l'emploi. Oui, parce que Frédéric Lefebvre, si vous, à droite comme à gauche, vous continuez dans cette posture, il y a déjà eu le coup de semonce lors des régionales, des électeurs, ça risque d'être terrible en 2017. Mais c'est bien ce que je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques à droite comme à gauche n'ont qu'une idée en tête, en réalité, c'est leur avenir personnel en 2017, ils n'hésitent pas à prendre en otage le débat public sans se préoccuper un millième de seconde de la priorité de nos compatriotes qui est le chômage. Parce que c'est la priorité. Je veux dire, c'est l'explication aujourd'hui de tant de maux de la société française. Tout le monde le sait. Moi, j'ai des propositions extrêmement concrètes à faire. Le gouvernement le sait. Quand je l'ai demandé il y a un an, on m'a dit ça n'est pas mûr. Je suis heureux de voir que d'ailleurs, y compris le Premier ministre Manuel Valls a réagi au lendemain des régionales en disant que c'était mûr, qu'il fallait se mettre autour de la table. Et quand je vois la capacité aujourd'hui des hommes et des femmes politiques, de ma famille politique comme du Parti socialiste, à réinventer des mirages de division, de frontières, de fractures, simplement dans l'espoir de combattre le Front National, ils font, permettez-moi de vous le dire, une erreur d'analyse majeure. Ils considèrent que la société française se droitise, alors que la société française se radicalise. Et elle se radicalise parce qu'elle ne supporte plus, à juste titre, de voir les hommes et les femmes politiques s'occuper d'eux-mêmes au lieu de s'occuper des Français. Alors, moi, je veux m'occuper des Français. Je dis, pensons à la France, pensons aux Français sur la question de la nationalité. Dessinons une identité éveillée. Arrêtons de nous envoyer à la figure des grands principes alors qu'ils ne sont pas remis en cause et concentrons-nous sur la priorité des priorités qui est le chômage en France. On va y revenir, Frédéric Lefebvre. J'appelle député Les Républicains des Français de l'étranger, ancien ministre et président de Nouveaux Horizons, un think tank consacré et axé surtout sur le chômage. Dans une tribune publiée dans l'Obs dimanche, Frédéric Lefebvre, la fille ex-conseillère de Jacques Chirac, Claude Chirac, a réaffirmé son soutien à Alain Juppé à un an des primaires à droite. Il est, selon elle, un produit du courage et des épreuves. Juppé, c'est le meilleur, c'est le seul qui peut faire gagner la droite en 2017 ? Alors, Alain Juppé est un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais vous me permettrez de vous répondre très gentiment qu'avec tout ce que je viens de vous dire depuis quelques minutes... Mais oui, mais il y aura une bataille pour ces primaires. Oui, mais vous dites il y aura. Quel est l'intérêt aujourd'hui de se plonger, alors même que nos compatriotes, vous venez de le dire et de le partager avec moi, ne supportent plus la politique politicienne et le fait qu'on ne parle que des enjeux de nos partis politiques, de nos élections, c'est dans 1 an et demi, je vous le rappelle. Eh bien, moi je dis aujourd'hui que celui qui sera à même de gagner la prochaine élection présidentielle, c'est celui qui comprendra
qu'il y a une priorité qui est le chômage, que les Français veulent qu'on se retrouve les manches, que pour réussir, il faut s'additionner, que dans beaucoup de pays du monde entier, il y a des coalitions, notamment d'ailleurs dans 19 des 28 pays européens, et que ça n'est pas une honte que de travailler ensemble sur un sujet qui est prioritaire pour les Français. Qu'il faut arrêter de se laisser intimider par ce slogan ridicule du MPS, et que ce qui nourrit l'exaspération contre les élus du Parti Socialiste et les élus républicains, comme les élus DI, comme tous les élus des partis dits traditionnels, c'est justement qu'ils passent leur temps à discuter de leur propre situation au lieu de travailler sur la question qui concerne on les Français. On l'a bien compris, Frédéric Lefebvre. Justement, 2016, ce sera la dernière année pleine pour François Hollande, dernière année de mandat. Justement, que peut-il faire pour inverser cette foutue courbe du chômage qui ne cesse de grimper? Il n'y arrive pas, François Hollande. Mais il n'y arrive pas parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sorti d'une forme d'ambiguïté qui est celle de son élection, qui a été construite sur un certain nombre de faux semblants. Prenez par exemple la question des heures supplémentaires. Avec le refus qui était défiscalisé, qui était défiscalisé et déchargé, le refus de voir la réalité en face, que c'était un outil à la fois de souplesse pour les entreprises, qui redonnait du pouvoir d'achat aux citoyens français, travailleurs, parmi ceux qui avaient les revenus les plus faibles, et que donc cette mesure supprimée avait un double effet négatif, par exemple, sur le chômage. Bien, il faut accepter de voir ces réalités-là. Il y a d'ailleurs un certain nombre de mes collègues députés qui, eux, sont socialistes, je pense à Laurent Petit-Guillaume, par exemple, ou d'autres, qui ont parfaitement accepté de regarder en face cette réalité. Mais quand François Hollande... Oui. Des questions sur lesquelles on doit se réunir. Et il faut sortir de ces postures idéologiques. Il faut baisser les charges dans ce pays, pas simplement sur les entreprises, aussi sur les travailleurs. Moi, je vois, vous savez, je suis le député des Français qui vivent aux États-Unis et au Canada. Une des raisons pour lesquelles il y a tant de Français aujourd'hui qui vont tenter leur chance aux États-Unis et au Canada, c'est qu'ils veulent pouvoir réussir. Ils n'ont plus l'espoir en France de réussir. Pas du fait de ce gouvernement précisément, du fait de 30 ans de politique qui n'a pas eu le courage de s'attaquer au cœur du problème, qui est le poids de la dépense publique, le poids insupportable de la dépense publique. Quand vous pensez que, par exemple, dans notre pays, on mobilise des milliards pour créer des emplois aidés qui sont à 100% financés par de l'argent public. Alors que cet argent, on pourrait, je vais faire une proposition avec la pléiade des modernistes, c'est-à-dire des députés à la fois membres de l'UDI, des députés membres de ma famille politique, pour qu'on mobilise ces sommes pour faire effet de levier sur des emplois marchands. Ça aura un effet absolument capital pour relancer la création d'emplois dans le pays. Et immédiat. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir été notre invité politique, député Les Républicains des Français de l'étranger, ancien ministre et président de Nouveaux Horizons, un think tank axé sur le chômage.